Je suis allé dans un marché, je voulais acheter un peu d'ail, des oignons, de l'avocat, etc. Et du coup, il y avait un stand avec une dame. Mais je voyais de bons plats. En fait, la dame, elle vend des repas. Franchement, je sentais que c'était super bon, mais je n'avais jamais acheté. Eh bien, cette fois-là, je me suis dit, bon, Alan, tu sais quoi? Tu vas aller goûter. J'étais déjà en train de partir. J'ai dit, non, retourne, franchement, va la voir. Et j'ai commencé à parler avec la dame. Je lui ai dit, bon, ben, qu'est-ce que vous avez? Elle m'a dit, poulet boucané de ceci, haricots rouges, colombo, etc. Et je me suis dit, mais c'est pas, ben, ça vient de chez moi, ça. Et du coup, elle m'a dit qu'elle venait de Guyane. Je lui ai dit que j'étais guyanais. Et elle m'a dit, ah bon, ben moi aussi je suis guyanaise et tout, je vivais à Cabassou avant et tout. Et je me suis dit, waouh, c'est trop fort. Et du coup, on a abordé un sujet, elle m'a dit que ben, ma clientèle, elle est composée au moins à 90% d'Européens et que ben, lorsque ce sont des compatriotes, ils viennent quasiment jamais acheter chez moi, ils regardent même pas mon stand, ils m'envoient même pas une petite force. Et franchement, c'est ce que je trouve dommage, on a encore du mal à investir lorsque ce sont des personnes de notre communauté qui font des choses, on est encore beaucoup à avoir du mal à mettre notre argent chez les confrères et les consoeurs. Je crois que ça se dit consoeur, hein. Dites-moi. Mais voilà. Et du coup, ben, comme on a bien parlé et tout, elle voulait me faire une petite remise lorsque j'ai pris à manger chez elle. Et je lui ai dit que je refusais sa remise. Et elle m'a dit oui, mais accepte. J'ai dit non, 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 non. Du coup, il y a un autre client qui est venu, je suis resté. Je lui ai dit, je vais t'expliquer pourquoi j'accepte pas ta remise. Je lui ai dit parce que tout simplement, on veut toujours une remise lorsque ce sont les gens de chez nous, les gens de notre communauté qui font quelque chose. On estime toujours que le prix est trop cher. Moi, je veux que te payer le vrai prix parce que ce que tu fais, tu investis ton temps dans ce que tu fais. Tu aimes ce que tu fais. La cuisine, c'est ta passion. Je veux payer le vrai prix de ton service. Je veux pas avoir une remise parce qu'il faut que tu manges, il faut que tu boives. Tu as une famille, tu as plein de choses à faire. Donc, je veux investir dans les gens de ma communauté en payant le vrai prix. Et les prix d'amis, c'est quelque chose de pas sérieux. On devrait encourager sincèrement les gens de notre communauté à investir. On devrait encourager les gens de notre communauté en investissant aussi chez eux, en dépensant notre argent chez eux. Et il faut que l'argent tourne assez longtemps dans la communauté avant de ressortir. L'avenir de notre communauté en dépend. Et du coup, j'ai acheté et tout, et c'était super bon. Franchement, donc voilà, c'est dommage qu'on soit pas assez proche, je dirais, de notre communauté, et surtout qu'on n'ait pas envie de mettre notre argent quand ce sont les gens de chez nous qui font. Mais au plus profond de moi-même, je pense qu'on n'a pas envie parce que mettre notre argent chez les gens de chez nous, c'est quelque part les encourager et les aider et voir qu'ils font quelque chose qu'on aurait peut-être pu faire et nous-mêmes on n'a pas osé et on ne veut pas qu'ils avancent si nous on n'avance pas. À débattre, ok, c'était l'anecdote du jour en tout cas où je pense qu'il faut vraiment commencer à investir, à dépenser chez les gens de notre communauté, aider la communauté à grandir et ensuite ben, grandir et puis faire profiter aussi les autres communautés. Ok, donc dites-moi ce que vous en pensez parce que c'est un vrai sujet et de toutes les façons je reviendrai souvent sur ce sujet-là parce qu'il est très important. Ok les amis, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle anecdote. Ciao ciao, portez-vous bien.